La terre de Simon Kimbangu, de Kipanvita et Lumumba, la République démocratique du Congo est devenue il y a plus d'une décennie la cible des extorsions, du fameux razzia, des tueries, disons de toutes sortes d'atrocités, orchestrées par des forces négatives de toutes les couleurs. Et cela pour s'approprier des richesses du sol et du sous-sol congolais. La désignation de la République voisine du Rwanda comme étant principal agresseur de la RDC vient mettre fin à cette série d'hésitations sur la question relative à une main noire qui soutenait depuis la nuit de temps les forces négatives, spécifiquement le M23. Le sommeil a tant duré, le réveil en boutant dehors tout ce qui serait dans cette manœuvre dilatoire. C'est ce que souhaite la population congolaise. Cependant, la tendance actuelle encourage par contre un rapprochement avec le pays de Poutine, la Russie, en se désolidarisant des États-Unis qui, selon plus d'une personne, se cacherait derrière le bourreau du pays de Tshisekedi. De son côté, les États-Unis ne cessent de menacer la RDC de couper des sanctions en cas d'un éventuel rapprochement avec la Russie. Tenez, si le Congrès américain met en garde la RDC sur un attachement avec le Kremlin, au risque de subir des sanctions, les chefs d'État de la SADC ont rejeté en bloc ces décisions qu'ils considèrent teintées de néocolonialisme, imbroglio et tergiversation dans les chefs du citoyen lambda. En cas du rapprochement de la RDC et de la Russie, que seraient les conséquences qui en découleront? Ne serait-elle pas une simple façon de faire froid aux yeux à la RDC? Question de ne pas jeter en bourrique le supposé puissance mondiale. Par ailleurs, il est impérieux de signaler que certaines nations africaines ont déjà quitté ces réseaux de l'Occident et des États-Unis. L'on peut citer le Mali et la République centrafricaine. Certaines voix se lèvent pour dire que la menace de Washington montre noir sur blanc la peur du pays de l'oncle Sam de tomber en faillite au cas où la RDC se rapprochait de la Russie, car ils n'auront plus accès à la richesse du Congo. La question reste à se poser. L'économie de la RDC étant extravertie et du type peu dynamique, la désolidarisation ne risquerait-elle pas de nous amener à une crise économique ?